Ce que personne ne vous dit au sujet de la routine matinale, c'est que ce n'est pas qu'une question de tâches que vous allez faire dans votre matinée, c'est surtout une question de mindset que vous allez adopter dans votre matinée. Je dirais même que l'état d'esprit que vous adoptez est plus important que les actions que vous allez faire dans votre matinée. Dans la période de ma vie où j'enchaînais les burn-out, le matin je faisais un tas d'erreurs qui faisaient que du coup j'étais encore plus stressée, encore plus anxieuse, encore plus débordée dès le matin. Je flinguais littéralement mon énergie et ma motivation dès le matin. La routine que je vais vous décrire, c'est la routine qui a fonctionné pour moi et que j'utilise encore aujourd'hui lorsque ça se fait sentir. Donc, c'est la routine que j'utilisais pendant la période de ma vie où j'étais vraiment sujette au burn-out. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je n'ai plus fait de burn-out depuis 6 ans. Alors qu'à une époque, c'était littéralement... j'alternais en fait entre des remontadas et des rechutes. J'ai fait en tout 3 burn-out, donc un premier burn-out et 2 rechutes. Mais vous voyez, là par exemple, on est en 2026, j'ai pas fait de burn-out depuis 6 ans. Pour autant, j'ai décidé que j'allais ressortir cette routine-là parce que j'ai vécu 3 mois assez intenses. Et moi, j'ai décidé que cette période de 3 mois, elle arrivait à sa fin à aujourd'hui. C'est terminé, je reviens à quelque chose où je ralentis. Et donc, je me suis dit, c'est le meilleur moment pour ressortir cette routine et du coup, pour vous en parler. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, ce qu'on oublie de vous dire à propos de la routine matinale, c'est qu'en fait, le plus important, c'est pas les tâches que vous faites, c'est l'état d'esprit dans lequel vous les faites. Le plus important, ce n'est pas les actions que vous décidez de faire, c'est l'état d'esprit que vous décidez d'adopter. Et quand je dis décider, ça veut dire qu'au début, cet état d'esprit, bien évidemment, il suffit pas de claquer des doigts et de le changer. Ça, c'est clair et net. Changer un état d'esprit, c'est un exercice quotidien qui, vous allez le voir quand je vais vous l'expliquer, est assez proche de la méditation. Donc, avant d'aller plus loin et de vous expliquer comment mettre ça en place, je vais vous expliquer le résultat que l'on veut obtenir. Bien entendu, la routine que je vous présente ici, c'est celle qui m'a aidée, c'est à mettre à l'aune de votre réalité, de vos besoins. N'utilisez jamais la méthode de quelqu'un bête et méchant sans vous poser la question de est-ce que ça me correspond vraiment à moi. Dites-vous que toute méthode peut fonctionner, mais toute méthode peut être légèrement nuancée, adaptée à la personne pour que ça lui corresponde vraiment. Bien sûr, le but, c'est pas de finalement écouter la méthode et ne rien faire de ce qui est dit, mais essayez de voir s'il n'y a pas des petits ajustements que vous pouvez faire pour que ça vous corresponde. On va en parler un petit peu plus en détail, vous allez voir. Je pense que ça va être un petit peu plus clair pour vous après. Alors, quel est l'état d'esprit que l'on veut obtenir avec la routine que je vais vous présenter là? L'idée, c'est que le matin, vous n'ayez aucune prise de décision. Le but, c'est d'arriver au stade où, entre le moment où vous vous réveillez et le moment où vous vous mettez au travail, il n'y a aucune prise de décision parce que tout a déjà été décidé en avance. C'est hyper important. Moi, je remarquais que quand je me réveillais le matin, je devais du coup décider de comment je m'habillais. Je devais décider de ce que j'allais manger. Je devais décider de quelles tâches j'allais faire. Je devais décider d'un peu tout. Par quoi je commence? Est-ce que je fais une méditation? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Et ça, quand vous avez un système nerveux qui est tendu, qui est déclenché, quand vous avez une fatigue cumulée, quand vous avez du stress, quand vous êtes surmené, etc., cette prise de décision, ces prises de décision dès le matin, ça me flinguait complètement. C'était la fatigue décisionnelle de trop. Dès le matin, je me réveillais et je devais déjà prendre des décisions, alors que être entrepreneur, c'est prendre des décisions toute la journée. Et en fait, rien que ça suffisait à complètement faire baisser ma jauge d'énergie. Là, je vous ai dit que j'étais à 70% alors que j'ai pas bien dormi. Clairement, quand je faisais ça le matin à l'époque, je me réveillais, j'étais à 20% de batterie. C'était une catastrophe. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte de n'avoir aucune décision à prendre parce que toutes les décisions ont déjà été prises. Ce qui va permettre de passer dans un état que j'appelle pilotage automatique. C'est pas super sexy comme ça, mais ce que j'entends par pilotage automatique, c'est que on va être dans le moment présent. On va s'ancrer dans le moment présent au point qu'on ne va pas aller regarder plus loin que la tâche qui suit. Donc je me réveille, j'ouvre les yeux, je ne vois pas plus loin de je sors du lit. Une fois que je suis sortie du lit, je ne vois pas plus loin que la tâche suivante, qui va être, en l'occurrence, boire un verre d'eau. Et après, une fois que j'ai bu mon verre d'eau, je ne vois pas plus loin que la tâche suivante, qui va être faire des étirements, etc., etc. Le but, c'est d'être dans le moment présent, du moment où vous sortez de votre lit, jusqu'au moment où vous vous mettez au travail.
Donc vous voyez, là depuis tout à l'heure je vous parle pas spécialement de tâches à faire, même si je vous ai donné quelques clés, genre boire un verre d'eau, faire des étirements. Mais en soi ça pourrait être boire mon café et faire 15 minutes de cardio. C'est pareil, l'idée c'est qu'entre chaque tâche, vous ne voyez pas plus loin que l'étape suivante. Pas de projection en fait. Pas de projection. La projection dans le futur est quelque chose qui, moi en tout cas, avait tendance à déclencher mon anxiété. Je commençais à me dire, ah, il faut que je fasse ça, ah, et puis il faut que je fasse ça, ah, puis après il faut que je fasse ça. Et c'est là que vous commencez à visualiser votre journée comme une montagne. Donc ça, on veut absolument éviter. Ensuite, au moment où je dois m'habiller par exemple, les vêtements que je dois mettre sont déjà prêts. Donc vous voyez par exemple, ce foulard, ce pull, même le pantalon que j'ai, tout ça, ce sont des affaires que j'ai sorties la veille au soir. J'ai décidé la veille au soir de comment j'allais m'habiller ce matin. Et c'est pas simplement resté dans ma tête, j'ai sorti les vêtements du placard, je les ai pliés, je les ai posés, voilà. J'ai même pas à me poser la question de où est-ce que c'est rangé, c'est déjà posé, tac, je ne peux pas faire autrement que de les mettre. Cette prise de décision-là, elle est déjà actée. Même chose au niveau du petit déjeuner. Je sais à l'avance quel petit déjeuner je vais prendre parce que je l'ai décidé la veille. Du coup, j'ai sorti tous les éléments nécessaires au petit déjeuner sauf le frais. Et donc, pareil, ce matin, j'ai pas eu besoin de réfléchir. Il y avait le plateau avec déjà le nécessaire pour faire mon petit déj. J'avais juste à toaster mon pain, j'avais juste à sortir les éléments frais du frigo et hop, c'était bon, c'était réglé, j'avais pas besoin de réfléchir. J'ai pu vraiment vivre mon petit déj dans le moment présent. Donc ça veut dire que pour préparer votre petit déj la veille, vous sortez déjà votre tasse. Si vous prenez du thé, vous choisissez déjà votre sachet de thé. Vous sortez couteau, cuillère, selon ce que vous mangez le matin. Aussi très important, c'est que ce matin, quand je me suis réveillée, je ne suis pas allée sur les réseaux sociaux. Et je n'ai pas non plus consulté ma messagerie, ni mes emails. Alors ça, je sais que quand on est entrepreneur, c'est extrêmement difficile. On est tellement tenté, dès qu'on ouvre les yeux, de regarder si on a eu un email d'un client, si on a eu des messages sur les médias sociaux, etc. Ou tout simplement, on peut être tenté de scroller parce que bah voilà, on n'est pas très réveillé et puis du coup le scroll, bah, ça nous divertit pendant le petit-déj, ce genre de truc. Là, du coup, ce matin, ça a été catégorique. Je me suis dit ce matin, je ne consulte pas mes messages avant d'avoir commencé à bosser. Je ne consulte pas mes messages, donc dans toute cette phase que je vous ai décrite de moment présent, je ne consulte pas mes messages, je ne consulte pas non plus l'actualité, je ne regarde pas les actualités dans le monde, je ne regarde pas les infos, je ne vais pas sur la page d'actualité de Google, ce genre de choses. C'est hyper important que ce soit un moment vide de toute information, un moment où je ne risque pas d'être déclenchée émotionnellement, voire nerveusement par des informations qui me viendraient. Je ne veux pas créer de projection, c'est un moment qui est vraiment sacré. Maintenant, c'est possible que tu es un métier qui fait que tu peux pas trop te permettre de ne pas consulter tes messages et tes emails dès le matin. Selon l'heure à laquelle tu te réveilles, peut-être que toi tu es dans un métier qui fait que tu es obligé de consulter tes messages le plus tôt possible. À ce moment-là, je voudrais t'inviter quand même à te poser une question en étant ultra honnête avec toi-même. Vraiment, l'important, c'est que tu fasses preuve d'une honnêteté radicale avec toi-même en répondant à cette question. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est toi qui considères que tu ne peux pas te le permettre ? Est-ce que vraiment tu es dans un secteur d'activité, un métier qui nécessite absolument une réactivité à la minute dès que tu te réveilles le matin? Ou est-ce que c'est toi qui te mets ces standards-là? Est-ce que c'est toi qui es attaché à cette image du professionnel hyper réactif dès le matin? Et du coup, finalement, ce n'est pas une obligation, c'est un standard que toi tu t'es donné. Pose-toi vraiment cette question sincèrement. C'est possible que tu aies un secteur d'activité qui nécessite ce genre de réactivité. Ça existe, c'est possible. Mais si ce n'est pas le cas, c'est hyper important que tu sois honnête avec toi-même parce que du coup peut-être que tu te prives d'un moment le matin de ralentissement qui pourrait faire mais une énorme différence dans la totalité de ta journée et la totalité de ton bien-être et même de ta santé mentale. Si tu ressens le besoin d'être constamment réactif au point que quand tu te réveilles le matin tu ne peux pas envisager de ne pas consulter tes mails, alors il y a de fortes chances pour que cela nuise à ton bien-être, à ta santé mentale, pour que cela puisse contribuer à de l'anxiété, du stress, etc. Donc, sois super honnête avec toi-même, est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta zone de contrôle ou pas? Et si jamais tu te rends compte que effectivement c'est dans ta zone de contrôle, pose-toi la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer comme ça? Est-ce que j'ai pas plus à gagner à m'autoriser le matin d'avoir une heure, c'est pas non plus, répondre à tes mails une heure avant ou une heure après, franchement, qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu gagnerais pas plus à t'autoriser une heure le matin où tu as vraiment l'esprit libre, apaisé, serein,
où tu es vraiment dans un moment juste pour toi, sans être en train de te demander comment est-ce que tu vas répondre aux demandes des autres. Je t'en parle parce que moi, par exemple, pendant longtemps, ma valeur d'engagement me desservait. C'est-à-dire que pour moi, l'engagement, c'est vraiment hyper important, c'est une de mes valeurs hautes. Mais le problème, c'est que je m'engageais tellement envers les autres et envers mes projets et envers ma vie professionnelle et etc. que du coup, je me désengageais de moi-même. Je me pénalisais, je faisais passer mes besoins après et en fait, j'étais engagée dans tellement de choses que finalement, il n'y avait jamais de place pour mes besoins. Donc du coup, c'était vraiment un piège parce que je me retrouvais dans la situation où, par souci d'engagement, je faisais énormément de mal à ma santé mentale et à ma santé tout court. Donc il a fallu que je déplace un peu les curseurs, que je me dise ok, l'engagement c'est quelque chose d'hyper important pour moi, mais j'ai quand même besoin de repositionner les curseurs. C'est quoi l'engagement le plus important? L'engagement envers les autres ou l'engagement envers moi-même? L'engagement envers mon travail ou l'engagement envers ma santé? C'est pas évident parce que souvent on est attaché à une identité. C'est-à-dire que on a peut-être cette identité de personne ultra engagée, ultra impliquée, ultra réactive, sur qui on peut grave compter. Et il est possible qu'on soit attaché à cette identité parce qu'elle nous valorise, parce qu'elle correspond à nos valeurs, etc. Sauf que cette identité, si elle est en train de nuire à ton bien-être et si elle est en train de nuire à ta santé, si elle t'empêche de mettre en place des habitudes saines dans ta vie, des choses qui vont vraiment faire une énorme différence pour ta santé, effectivement, mais aussi pour ton succès, ta créativité, ta légèreté au quotidien, ta sérénité au quotidien, alors ça vaut vraiment le coup de te poser la question, est-ce que je devrais pas un petit peu me détacher de cette identité pour en créer une autre? Maintenant, quelles sont les actions que je pose le matin? Donc, comme je vous... dans cette première partie, je vous ai beaucoup parlé de l'état d'esprit. Maintenant, je vais vous parler des actions à poser le matin. Pour ma part, je commence par boire de l'eau. Une gorgée ou un minimum une gorgée d'eau, au mieux un grand verre d'eau. Mais dès que je me lève le matin, vraiment, je commence par boire de l'eau. Et d'ailleurs, pour pouvoir le faire, j'anticipe. C'est-à-dire que le soir avant d'aller me coucher, je remplis ma gourde, je la pose à côté de ma tête de lit. Comme ça, dès que je me réveille, elle est déjà là. Je n'ai pas de friction à aller me dire, allez, je vais aller me remplir le verre et tout machin. Non, zéro friction. On veut avoir un minimum de friction le matin pour que toutes les tâches que vous devez faire soient ultra évidentes à faire. Donc, la gourde pleine d'eau à côté de la tête de lit, je me réveille, je bois. C'est important de s'hydrater parce que quand on a dormi, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas bu d'eau depuis des heures. Ensuite, ce que je vais faire, alors ça, je peux le faire juste après le verre d'eau ou je peux le faire un petit peu plus tard. Je vais m'étirer tout simplement pour réveiller mon corps, pour sentir mon corps. Et ensuite, je ne vais pas manger tout de suite parce que en général, quand je me réveille, j'ai pas faim tout de suite. Donc du coup, je ne me force absolument pas. L'idée, ça va plutôt être de faire des choses très mécaniques, comme par exemple, ce matin, j'ai allumé mon ordinateur. Sur l'ordinateur de stream, j'ai lancé les logiciels dont je vais avoir besoin pour le coworking de tout à l'heure. Comme ça, une fois que je vais m'installer après ce live pour le coworking, tout sera déjà prêt. Je vais vraiment faire des choses hyper mécaniques. Ça peut être aussi vider mon lave-vaisselle, ça peut être des trucs vraiment qui nécessitent pas de réfléchir, qui sont très mécaniques et que je décide de faire le matin. Enfin, que je sais que je veux faire le matin. Et bien sûr, quand je vais sur mon ordinateur pour allumer mes logiciels, je ne consulte pas mes emails. Ok, c'est pas parce que je allume l'ordinateur que je vais aller consulter les emails. Non, non, on reste sur pas d'interaction avec le travail, pas de messagerie, pas de choses comme ça. Ensuite, du coup, je mange. Et là, je vais prioriser un petit déjeuner salé avec parfois un petit peu de sucre, mais vraiment très léger. Un petit peu de sucre, éventuellement, ça veut dire une demi-banane. Vraiment, j'évite le sucre le matin, surtout en semaine. Le week-end, à la rigueur, c'est pas très grave parce que je travaille pas. Mais les jours où je travaille, le matin, je ne mange pas de sucre ou très 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 peu de sucre parce que ça m'aide à avoir les idées claires tout le long de la journée, le fait de pas manger de sucre. Je tiens beaucoup mieux avec du salé. Donc, le salé, ça va être par exemple des tartines de beurre avec du fromage ou ça peut être des œufs à la coque ou des œufs sur le plat avec un petit peu de charcuterie. Enfin, voilà, vraiment, je pars sur du salé. Ce que j'aime bien aussi, c'est des flocons d'avoine que je mélange avec de la banane écrasée. Donc là, on est plus sur du sucré, mais je rajoute pas de sucre. Il y a vraiment que la banane et voilà. Et puis, en termes de boisson, je ne bois pas de café et je ne bois pas de théine. C'est quelque chose que j'ai arrêté depuis un an. Et vraiment, il y a une énorme différence au niveau de mon anxiété, au niveau de mon stress. Réellement, aujourd'hui, je sais que le café le matin, pour moi, c'est nocif. Donc, je vais plutôt boire de l'infusion ou alors je vais me faire une boisson au lait végétal, par exemple, du lait d'avoine avec un petit peu de cacao, sans sucre. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de rajouter un petit peu de cannelle. Parfois, je me prends le lait d'avoine chaud
tout seul, nature, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, ce que je vais faire, alors c'est vrai que selon la météo, je peux procrastiner ça, mais vraiment, j'essaye de jamais le procrastiner, même quand il fait pas beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'air quelques minutes. Donc, que vous ayez un balcon, une terrasse, ou même une fenêtre, ou même juste un petit peu de verdure en bas de chez vous, l'idée, ça va être vraiment de prendre l'air quelques minutes. Ne pas rester enfermé. Dès le matin, prenez un moment pour respirer l'air du matin. S'il y a un petit peu de lumière, prenez un moment pour capter cette lumière, pour regarder ce qui se passe dehors, pour regarder le ciel, pour regarder les plantes vertes qu'il y a sur votre balcon ou pour tout simplement regarder ce qui se passe dans la rue en bas de chez vous. Vraiment, c'est quelques minutes, mais qui, moi en tout cas, me font énormément de bien. Ça aide vraiment à se vider la tête. Ensuite, je passe à l'étape coiffure, maquillage, habillage. Et là, je fais vraiment le minimum. J'essaye pas de me mettre la pression en me disant il faut que je fasse absolument toute ma routine, skincare, etc. à ce moment-là. Non, moi je suis plutôt du style minimaliste là-dessus, je vous avoue. Donc oui, j'aime bien faire de la skincare, des choses comme ça, mais c'est pas forcément quelque chose sur lequel je vais me mettre la pression tous les matins. Donc ça, c'est vraiment à voir en fonction de vous. Peut-être que vous, faire votre skincare tous les matins, c'est vraiment quelque chose que vous faites avec fluidité, avec facilité. Moi perso, c'est pas mon cas, c'est des choses qui me créent pas mal de friction. Donc du coup, encore une fois, le but c'est d'avoir un minimum de friction. Donc je vais vraiment à l'essentiel. Et après, ce qui peut être super sympa, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et à l'époque où j'étais en burn-out, je le faisais régulièrement, ça va être de lire des mantras, des affirmations positives ou des leçons de vie que j'ai envie de me souvenir. Donc j'ai un carnet dans lequel j'ai noté des mantras. Moi, ce que j'appelle des mantras, ce sont des phrases qui pour moi ont énormément de sens et qui sont un petit peu en quelque sorte des règles de vie. Il y a aussi les affirmations positives, donc ça c'est quand vous avez une croyance limitante et que vous avez envie de la changer. Par exemple, si vous avez la croyance limitante que vous n'êtes pas assez compétente, bah, vous allez pouvoir mettre je suis très compétente dans plein de domaines, par exemple. Ou alors, du coup, des leçons de vie. Des leçons de vie, c'est ce que j'appelle des leçons de vie, c'est des choses importantes que j'ai appris dans la vie et que j'ai envie de me souvenir parce que ça me permet de garder un état d'esprit positif ou tout simplement ça me permet d'éviter de replonger dans des vieux travers. Et donc ces leçons de vie, je les note. Je les note et prendre un petit instant le matin pour les relire, par exemple pendant le petit déjeuner, c'est quelque chose qui me faisait énormément de bien à l'époque et je pense que je vais le remettre en place dès cette semaine. Une fois que j'ai fait tout ça, ma journée de travail, elle peut commencer. Et je ne m'impose pas d'horaire précise. Là, en l'occurrence, on est lundi matin, à 10h, du coup, il y a le live Mood Booster, comme tous les lundis matins. Donc c'est sûr et certain que là, pour le coup, j'ai une heure précise à laquelle il faut que je me mette au travail maximum. Voilà, donc je savais ce matin que j'avais jusqu'à 10h max pour faire toutes ces choses. Mais en dehors de ça, en dehors d'un rendez-vous, d'une horaire quelconque qui fasse que je vais avoir un impératif, je ne m'impose pas de temps. Je ne me dis pas de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça. La dernière fois, je parlais avec une amie qui me disait qu'elle avait envie de mettre en place une routine matinale avec que des trucs qu'elle aime bien faire. Du style, faire du yoga, faire de la méditation, se préparer un bon petit déj, faire sa skincare, ce genre de choses. Et elle me disait, je comprends pas parce que c'est des choses que j'aime. C'est vraiment des choses que j'aime faire. Mais au final, arrivé le matin, j'ai pas envie, je procrastine, ça devient douloureux, j'ai pas de plaisir quoi. Et ça, c'est dû, encore une fois, à une chose très simple. L'important, c'est pas ce que tu fais, c'est l'état d'esprit dans lequel tu le fais. C'est vraiment ce qui change absolument tout. Tout a un goût de travail si vous le faites dans un état d'esprit de il faut. Tu cherches à avoir plus de plaisir dans ta vie, tu cherches à avoir plus de légèreté dans ta vie parce que dans ton quotidien, tu te sens sous pression. La routine matinale, à ce moment-là, n'a pas vocation à te rajouter encore plus de rigidité dans ta vie. Si ce dont tu as besoin, c'est de légèreté, alors ta routine matinale ne doit pas être un truc ultra rigide où tu te dis je dois faire ça pendant X minutes, après je dois faire ça, après je dois faire ça, après je dois faire ça. Non, l'idée au contraire, ça va être de t'apporter du lâcher prise. Ce que j'ai dit à cette amie, c'est le matin, ta routine, ça doit pas être une liste de trucs à faire absolument pour te mettre dans un certain état de bien-être. Ta routine matinale, ça doit être de te dire ok, comment je lâche prise ce matin. C'est ça l'idée. Comment est-ce que ce matin, je me donne du lâcher prise. Et donc, ça va être de se dire ok, par exemple, jusqu'à ce que je commence le travail à telle heure, je m'autorise à simplement être dans le moment présent. Et puis du coup, peut-être que j'aurai envie spontanément de faire mon yoga. Peut-être que spontanément, je vais faire une méditation. Peut-être que spontanément, il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà, je vais faire ma skincare, des choses comme ça. Ce que vous recherchez, c'est pas accomplir une certaine liste de choses à ce moment-là. Ce que vous recherchez, c'est atteindre un état. Atteindre un état de bien-être. Être dans un état d'esprit de lâcher prise. Tu vois, je lui ai dit, en fait,
tu voudrais réussir à faire une routine matinale où tu te fais plaisir, où tu te détends, en t'infligeant encore plus de rigidité, alors que ton problème c'est que c'est déjà hyper rigide dans ton quotidien, t'es déjà sous pression en fait. T'as déjà suffisamment de trucs dans ta journée, il faut faire ça à telle heure, il faut faire ça à telle heure, il y a ça, il y a ça. Non, le but justement de la routine matinale c'est de créer un moment différent justement de tout ça. Donc voilà, j'espère que ce sujet de la routine matinale vous aura inspiré pour créer votre routine, pour qu'elle vous corresponde vraiment et pour qu'elle vous apporte le bien-être, la légèreté et la créativité et la motivation dont vous avez besoin pour